une petite vidéo de mathématiques avec des exercices sur les pourcentages. Le niveau seconde générale, seconde professionnelle, ça peut être aussi une question qui peut intéresser des adultes puisque nous allons parler de pourcentage avec des soldes. Pour faire les exercices, vous avez besoin d'une feuille, d'un stylo, une calculatrice. Niveau collège suffit largement. Donc à chaque fois, il va y avoir une petite question. Si l'idéal, c'est de mettre pause, de réfléchir. Une fois que vous avez trouvé ou si éventuellement vous avez quelques difficultés, vous pouvez regarder les petits coups de pouce. Et dans un troisième temps, vous avez la correction. C'est parti avec la première question. Donc j'ai acheté 3 pantalons dont le prix initial était de 30 € chacun avec une remise de 40%. Souvent dans les magasins, on voit des panneaux publicitaires qui annoncent une remise supplémentaire de 10% par exemple pour 3 produits achetés. Donc là c'est le cas. Donc au total, j'ai payé 48,60 € et je me demande si c'est normal. Donc là je vous conseille de mettre pause sur la vidéo et de réfléchir, de voir si vous arrivez à 48,60 € ou pas. Si vous êtes bloqué, en coup de pouce, je vous propose donc commencer par calculer la somme des prix initiaux des 3 pantalons. Comme ça, vous aurez déjà le total initial sans les réductions. Puis appliquer à ce montant la réduction de 40%, puis dans un deuxième temps, la réduction de 10%. Alors en stop erreur, je vous propose de vous donner une petite indication. Déjà, le prix final est bien de 48,60 €. Donc si vous n'êtes pas parvenu à trouver 48,60 €, vous avez peut-être fait une petite erreur de calcul à vérifier. Et surtout, il ne fallait pas appliquer une réduction de 50%. Parce qu'une réduction de 40%, puis une réduction de 10%, ça ne revient pas à faire la somme des deux remises. Nous allons maintenant regarder la correction de la question 1. Donc calculer le prix initial des 3 pantalons. Donc ça c'est facile, 30 x 3, ça nous fait donc 90. Le montant initial pour l'achat des 3 pantalons est donc de 90 €. Jusque-là, tout va bien. Après, je vais essayer d'appliquer la première réduction de 40%. Donc pour ce faire, je peux simplement calculer le montant de la réduction de 40%. Donc je vais faire 90 fois 40 divisé par 100. J'obtiens 36. Donc ça, c'est le montant de ma réduction. Il faut donc que je prenne le prix d'origine, 90, et je soustrais la réduction, le montant de la réduction. Ce qui nous fait 54 €. Une petite astuce qui est très pratique, c'est d'utiliser les coefficients multiplicateurs. Donc c'est 1 moins le pourcentage de baisse divisé par 100. Ce qui fait 1 moins 0,4 ou 0,40, ce qui nous fait 0,6. C'est d'ailleurs très pratique pour faire du calcul mental. Donc quand j'ai une baisse de 40%, de tête, je peux faire ce petit calcul et je sais que ça revient multiplié par 0,6. Donc le calcul peut se simplifier tout simplement en 90 fois 0,6 et j'obtiens le 54 que j'avais ici. Le prix à ce moment-là des 3 pantalons après la première réduction de 40% est de 54 €. Je vous propose d'essayer à présent de faire le calcul de la deuxième réduction, donc sur le prix déjà remisé avec les 40%, avec le coefficient multiplicateur approprié, pour voir si vous avez compris le principe. Avec la méthode que je viens de vous montrer, donc avec le coefficient multiplicateur, je peux calculer le prix après la deuxième remise. Donc on avait trouvé soit 54 €. Maintenant, je veux appliquer une réduction de 10%, donc ça c'est mon coefficient multiplicateur, 1 moins 10 sur 100, ce qui nous fait 54 multiplié par 0,9, ce qui nous donne 48,6, donc 48,60 €. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est appliquer une remise directement de 40% plus 10%, donc de 50%. Parce que appliquer 2 remises ne revient pas à appliquer la somme des 2 remises. On va vérifier. Donc si j'essaye de faire la somme des 2 remises, donc 40% plus 10%, ça nous ferait 50%, et j'essaye de appliquer ce 50% à 90 €. J'obtiens donc 45 €. On ne retrouve pas 48,60 €.
Donc ça nous montre bien que cette méthode-là ne fonctionne pas. C'est une erreur classique. Donc en remarque, une réduction d'ailleurs de 40% puis de 10%, ce qui nous donnait 48,60 €, est moins importante qu'une réduction de 50%, puisqu'on tombait sur 45 €. Alors, question 2. J'ai acheté une veste à 32 € avec une réduction de 20% déjà appliquée. Et je me demande quel est le prix d'origine. Donc vous pouvez mettre pause pour un petit peu essayer d'y réfléchir. Si vous avez besoin de petits coups de pouce, déjà, la première chose, si vous avez trouvé votre prix d'origine, vous pouvez, en appliquant une baisse de 20%, vous devriez retomber sur 32 €. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un souci. Donc moi, je vous conseille d'utiliser les coefficients multiplicateurs. Donc le coefficient multiplicateur d'une hausse de t%, c'est 1 plus t sur 100. Et le coefficient multiplicateur d'une baisse de t%, c'est 1 moins t sur 100. Et si vous n'y parvenez pas, vous pouvez essayer de faire avec la calculatrice un certain nombre de décès successifs. Donc vous prenez une valeur qui vous paraît cohérente, vous la multipliez par 0,8, coefficient multiplicateur d'une baisse de 20%, jusqu'à trouver la valeur 32. À ce moment-là, la valeur initiale que vous aviez saisie sera le prix d'origine, puisque vous auriez fait le prix d'origine que vous avez trouvé multiplié par 0,8, ce qui correspond à une baisse de 20%, et hop, si vous tombez sur 32, cette valeur-là était la bonne. Alors, stop erreur. Si éventuellement vous avez pensé à appliquer une augmentation de 20% sur les 32 €, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc à ce moment-là, je calcule le prix d'origine, je fais 32 €, j'applique une augmentation de 20% et j'obtiens 38,4. On va voir si ma valeur est bonne. 38,4. Si j'applique une baisse de 20%, je n'obtiens pas 32 €, j'obtiens 30,72 €. Donc il y a bien un souci. La technique n'est pas la bonne. Donc le prix après la réduction de 20% n'est pas de 32 €. Donc une baisse de 20% n'est pas compensée par une hausse de 20%. Il va falloir trouver une autre façon de faire. En correction, je vous propose, alors là on va faire un petit peu, on va poser des petites notations mathématiques. Alors je vais poser x indice i le prix initial et x indice f le prix final après réduction. C'est juste une petite façon de présenter le problème pour que ce soit clair. Donc ce que l'on sait, c'est que le prix final, x indice f, c'est le prix initial auquel on applique une baisse de 20%. Donc c'est mon coefficient multiplicateur d'une baisse de 20%, qui revient à 0,8. Maintenant, pour retrouver le prix initial, ce que je peux faire, c'est utiliser, au lieu d'utiliser celle-là de formule, je peux récupérer xi. Donc pour passer de celle-ci à celle-ci, vous pouvez utiliser le produit en croix, ou sinon c'est une transformation qui est entre guillemets classique. Ou vous pouvez dire que vous divisez des deux côtés par 0,8. Donc si j'obtiens cette formule-là, à la place de xf, donc x indice f, je vais mettre 32. 32 divisé par 0,8, j'obtiens 40. Donc maintenant, pour vérifier si ce 40 est juste, je vais appliquer à 40 une réduction de 20%. Si j'obtiens 32, c'est gagné. Donc si je prends 40, je multiplie par 1 moins 20 sur 100, ce qui nous fait 40 multiplié par 0,8, j'obtiens bien 32. Alors, une troisième question. Donc, durant les soldes, Fanny repère sur Internet un casque qui coûte 80 €, donc sans réduction. Sur le site A, le casque bénéficie d'une réduction, donc une remise de 30%, et il y a une remise exceptionnelle supplémentaire de 20% pour le premier jour des soldes. Sur le site B, le casque, lui, le même casque bénéficie d'une remise de 20% et d'une remise exceptionnelle supplémentaire de 30% si on commande dans l'heure qui suit. Fanny veut commander tout de suite et elle panique.
elle sait que pour déterminer le pourcentage global, on ne peut pas additionner les pourcentages. Donc sans calculer, sa sœur Chloé lui dit que les deux casques sont au même prix après réduction. Comment a-t-elle fait? Donc vous pouvez mettre pause pour un petit peu réfléchir au problème. En coup de pouce, je vous propose tout simplement de faire les calculs du prix final pour les deux sites internet et peut-être que ça vous aidera à voir comment a pu faire sa sœur de tête. En correction, je vous propose donc le calcul des deux. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour le site A, on fait 80 multiplié par 1 moins 30 sur 100, puisqu'il y a une première réduction de 30%, on obtient 56. Maintenant, je vais appliquer la deuxième réduction, donc 56 fois 1 moins 20 sur 100, 44,8. Donc ces deux lignes, en fait, peuvent être résumées en une seule ligne. Donc je prends le 80, je fais la première baisse de 30%, puis j'applique la baisse de 20%. J'obtiens bien 44,8. Alors essayez peut-être de faire le même calcul pour le site B. Donc juste en une seule ligne au lieu de faire les deux étapes. Alors pour le site B, ça revient à faire 80. Cette fois on a d'abord la réduction de 20%, puis la réduction de 30%. On obtient aussi 44,8. Donc déjà sa sœur avait raison. Donc les deux prix après réduction sont identiques. Mais maintenant, on va se demander pourquoi. Est-ce que ça marche tout le temps? Est-ce que c'est que dans ce cas-là? Donc, en fait, pour le site A, on a multiplié par 1 moins 30 sur 100 multiplié par 1 moins 20 sur 100. Pour le site B, on a d'abord fait la réduction de 20%, puis de 30%. Et on sait qu'en fait, la multiplication est commutative. C'est-à-dire que si je fais par exemple 2 multiplié par 3, j'ai le même résultat que 3 multiplié par 2. Donc, en fait, de multiplier par 1 moins 30 sur 100 multiplié par 1 moins 20 sur 100, ça revient au même que de changer l'ordre des deux facteurs. Donc, Chloé savait que on pouvait, comme ça, échanger l'ordre des deux facteurs. Ou tout simplement, elle savait qu'une baisse de t indice 1% suivie d'une baisse de t indice 2% est identique à une baisse de t indice 2% suivie d'une baisse de t indice 1%.